Je vous retrouve pour faire une petite vidéo pile à lire pour le challenge Black November qui est créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Vous savez un petit peu que j'aime bien lire plein de genres différents et notamment le thriller. J'en ai lu quand même vachement plus cette année que les années précédentes. Donc je me fais un plaisir de participer à ce challenge, même si je sais que je ne vais pas lire que ça pendant le mois. Parce que je sais que je pourrais pas, j'ai besoin de lire autre chose. Moi, je peux pas lire uniquement des thrillers pour mon bien-être aussi. Du coup, j'ai décidé de participer. J'ai mis 8 titres, je crois. Quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais vous demander également votre avis pour la première catégorie. Parce que la première catégorie... Alors pour le challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui est basé sur le thriller, en fait, lire des romans noirs, des policiers, des thrillers pendant tout le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Séverine. À l'heure où je tourne la vidéo, je crois pas qu'elle a partagé sa pile à lire ou quoi que ce soit, mais je pense que ça va venir très rapidement. Et du coup, en fait, chaque semaine, vous avez un intitulé différent. Et pour la première semaine, qui est du coup du 1er au 7 novembre, où il faut lire un auteur mort, je n'ai pas d'auteur mort qui ont écrit du thriller dans ma pile à lire. Donc j'hésite à peut-être me prendre un petit Agatha Christie. Je me dis que ça peut matcher, hein, une petite enquête comme ça. Ce sera pas du thriller pur et dur, mais de toute façon j'ai mis également un petit Cozy Mystery parce que j'ai besoin d'avoir des choses un peu plus légères aussi. Donc n'hésitez pas à me donner des idées d'auteurs morts qui sont assez connus et qui peuvent potentiellement me plaire. Parce que j'ai pas vraiment d'idée pour cette première catégorie, donc voilà. Alors pour la deuxième catégorie, donc c'est pour la deuxième semaine du 8 au 14 novembre, il faut lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour, un mois ou une date. Alors je n'ai uniquement que ma dernière réception de chez Sonatine, qui est Une pluie de septembre de Anna Bailey, qui est du coup un thriller également, où en fait on va... Alors, on nous dit « Nous avons laissé entrer le péché dans cette maison ». Petite phrase d'accroche. Après une soirée arrosée dans les bois de Talbonne, Abigail Blake, 17 ans, est portée disparue. Dans la communauté pieuse qui l'a vue grandir, les rumeurs vont bon train. A-t-elle fui une famille notoirement déséquilibrée, où le père règne en maître sur une femme et des enfants terrorisés? A-t-elle fait la mauvaise rencontre au mauvais endroit? Un assassin se cache-t-il dans cette petite ville du Colorado? Ce qui est certain, c'est que les Talbonne renferment de nombreux secrets et de nombreux mystères, à commencer par les pages déchirées du journal intime d'Abigail. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être parfait de le lire à ce moment-là. En plus, il n'est pas très très long, je pense que ça va se lire assez vite. Il fait 370 pages, donc j'ai plutôt hâte de lire. J'adore la couverture, franchement, je la trouve vraiment très très jolie. Pour la troisième catégorie, donc qui se déroule du 15 au 21 novembre, c'est lire un thriller judiciaire et ou tiré d'un fait réel. J'ai décidé de mettre Les Lumières de l'Aube de Jax Miller, donc qui est publié chez J'ai lu. Alors j'ai vérifié et effectivement on nous dit passionné par ce fait divers, Jax Miller a entrepris de mener elle-même l'enquête. Donc c'est basé sur des faits réels. Et au niveau de l'histoire, du coup, on est le 30 décembre 1999, Wesh, Oklahoma. Lauria Bible passe la soirée chez sa meilleure amie Ashley Freeman, 16 ans. Le lendemain matin, le mobil-home familial est en feu et les deux jeunes filles ont disparu. Le corps des parents d'Ashley sont découverts dans les décombres, 2 balles dans la tête. Donc voilà, franchement j'ai bien envie de le lire, celui-là il me tente vraiment bien. En plus de savoir que c'est basé sur des faits réels, je pense que c'est d'autant plus flippant, je trouve. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement j'ai pas entendu de retour sur ce livre-là, donc j'espère qu'il va être bien. Pour la quatrième catégorie, du 22 au 28 novembre, il faut lire un thriller issu d'une saga. Et là, j'ai décidé de mettre les 2 premiers tomes de la saga Charcot de Franck Tillier, parce que j'ai toujours pas commencé cette saga et j'ai envie de lire du Franck Tillier. Donc c'est Train d'enfer pour Ange Rouge et Deuil de miel. Donc je me suis dit que j'allais mettre les 2 au cas où si j'ai le temps de les lire les 2, mais ça me tente vraiment bien. J'ai entendu énormément bien sur cette saga, sur Charcot et Franck Tillier. J'ai uniquement lu Vertige, que j'avais plutôt bien aimé. Donc il serait temps que je m'y mette, parce que j'avais trouvé à ma bouquinerie pas mal de tomes de Charcot et le premier tome de la saga Annabelle, je crois. Donc voilà, j'aimerais bien avoir le temps de lire les 2. Parce que vraiment il me tente bien. La catégorie suivante, donc c'est du 29 au 3 décembre, il faut lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël et ou les fêtes de fin d'année. Alors j'ai peut-être un petit peu triché pour cette catégorie, mais j'avais très envie de lire ces livres là, donc je me suis dit que ça allait rentrer.
Je me suis dit qu'un petit Cozy Mystery, ça pouvait rentrer dans le côté enquête. Du coup j'ai mis une enquête des sœurs Brontë de Bella Ellis, et du coup pour le côté qui rappelle l'hiver, parce que le bleu comme ça je trouve ça fait un peu bleu avec des ornements comme ça, c'est, je sais pas, franchement ça rappelle un peu le givre et tout je trouve, donc j'avais très envie de lire ce premier tome de Cozy Mystery, donc je l'ai mis là. Donc là on est au Yorkshire en 1845, une jeune fille disparaît laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie, pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette soirée rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. J'ai beaucoup trop hâte de le lire et franchement, si ça colle hein, à cette catégorie, pour moi le bleu comme ça fait un peu hivernal. Donc voilà, pour le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, alors j'en ai mis 3. Le deuxième c'est pareil, un livre bleu, je me suis dit il n'y a pas de... Oula, j'allais faire tomber le livre. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres, tout ça, donc ça peut fonctionner. Donc c'est Sauvage de Jane Harper, donc c'est la suite de Canicule que j'avais lu l'année dernière. Donc là on suit toujours l'agent fédéral Aaron Falk. Il va apprendre la disparition d'Alice Russell, son témoin clé dans une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle. Celle-ci n'est jamais revenue d'un séminaire d'entreprise dans le Bush, je sais pas trop. Alors que l'enquête plonge Falk au cœur d'une nature magnifique mais impitoyable, surtout en plein hiver. En plus ça se passe en hiver. Il découvre que les participants ont tous quelque chose à cacher et qu'Alice, femme cruelle et insensible, est loin d'être appréciée par ses collègues. Le compte à rebours pour la retrouver vivante est déclenché même si les langues se délient progressivement. Tout le monde ne semble pas prêt à coopérer. Donc voilà, ça se passe en hiver, donc je peux carrément le lire. Voilà, j'avais plutôt bien aimé Canicule, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans cette suite techniquement. Et le troisième, alors... Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'avais très envie de mettre cet auteur-là. Et si jamais ça rentre pas trop dans cette catégorie, je le mettrai dans la catégorie bonus. Mais j'avais très envie de mettre L'écorché de Donato Carisi, qui est le deuxième tome de la saga du chuchoteur. Et je me suis dit, il y a une tête de poupée, et la poupée, ça peut être un jouet qu'on offre à Noël. Du coup, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie. Voilà, donc alors je regarde si c'est pas trop spoilant. Ouais, j'ai pas envie de lire le résumé, j'ai peur que ça spoil le chuchoteur, mais je sais qu'on va suivre la même enquêtrice, je crois. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire cette suite parce que j'avais vraiment bien aimé chuchoteur, ça se lisait vraiment tout seul, la plume de l'auteur m'avait vraiment plu, donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne. Et du coup, en catégorie bonus, on peut faire comme des lectures communes. Donc si jamais vous avez un des livres prévus pour votre pile à lire de novembre ou pour le challenge ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Peut-être qu'on peut s'organiser une petite LC ensemble. Et du coup, pour l'autre catégorie bonus, il faut lire un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Donc là, il y a plein de nationalités différentes. Bah, il y a francophone. Là, je crois que c'est... Je sais plus, Jax Miller, je crois qu'elle est anglaise, je crois, américaine. Jane Harper, je crois que c'est Australie. Là après il y a l'Angleterre aussi, donc voilà. Et pour Donato Carisi, c'est Italie, donc ça fait déjà pas mal de nationalités différentes, mais j'avais envie de rajouter un autre auteur. Je crois que c'est Amérique aussi, Peter Swanson, je ne sais plus. Je crois qu'il est américain, mais j'avais envie de le mettre en plus, même si j'en ai déjà un autre. Donc c'est Vis-à-vis de Peter Swanson. J'ai pas réussi à le caser dans une autre catégorie. Donc je me suis dit que j'allais le mettre là, parce que pour la catégorie où ça pourrait peut-être entrer, c'est pour rappeler Noël, les fêtes de fin d'année, quoi que ce soit, mais je pense pas que ça se passe à cette époque-là. Donc au pire je me suis dit que je le mettais en bonus, et puis de toute façon c'est une sorte de thriller aussi, donc j'avais très envie de le lire et découvrir un petit peu la plume de Peter Swanson. Donc là on nous dit illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile, Anne a enfin trouvé un équilibre dans sa vie. Elle déménage avec son mari dans une jolie petite ville proche de Boston et sympathise avec ses voisins Mira et Matthew, mais à l'occasion d'un dîner, Anne repère dans le bureau de Matthew un trophée sportif lié à un ancien meurtre non élucidé qui l'a obsédé par le passé.
Anne sait maintenant qui est le tueur. Pire encore, elle comprend très vite que Matthew sait qu'elle sait, à moins que tout cela ne soit le symptôme d'un nouvel épisode psychotique ou alors une simple coïncidence. Donc voilà, j'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur ce livre-là et sur Python Swanson en général, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà pour ma pile à lire pour ce challenge. N'hésitez pas du coup à venir me parler sur Instagram si jamais vous avez une lecture en commune avec moi. Comme ça, si jamais vous voulez qu'on lise en même temps, ou alors même si on lit tous les deux dans le mois mais pas au même moment, on pourra quand même en parler à un moment donné. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur Insta si c'est le cas. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.